Il n'y a pas un seul pays dans le monde où il n'y a pas eu, où les inégalités entre les hommes et les femmes n'ont pas été totalement gommées. Je pense que ce soit aussi bien dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, il y a encore de grands progrès à faire sur la question. On voit dans certains autres pays, on a été en Afrique notamment, ça a quand même rien à voir. Enfin, là on parle d'inégalité, c'est même plus des inégalités, c'est un fossé. Les hommes et les femmes font partie de cultures qui sont des cultures différentes. Donc être femme en Inde, c'est pas être femme en Europe. Donc bien sûr qu'il y a des inégalités. Et puis encore entre ville et village. Cette question doit être posée aussi en France, quoi. Je sais pas, c'est un peu dangereux peut-être de se dire meilleur, quoi, parce qu'à partir de là on se dit bon, vu que c'est mieux, peut-être qu'on n'a plus besoin de changer la condition en France et qu'on va essayer d'améliorer le reste ailleurs. Enfin, meilleur, je sais pas si on peut dire. Elle est différente, quoi. Au foyer, il y a des inégalités, toujours Rome, il est Rome. Et si je parle de mon pays, on voit que les femmes ont beaucoup plus de travail dans les foyers que les hommes. À la disparition du vieux roi, il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Beaucoup essayèrent en vain, jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive muni de reine, rendant au chaudron sa brillance et nettoyant même la saleté la plus tenace partout dans le château. Le chevalier fut alors couronné reine du royaume. Nettoyez tout ce que vous voulez, même ce qui semble impossible. On a été commandé par des femmes. Notre peuple a toujours eu des reines. Ça ne nous a jamais gênés d'être commandé par une femme, une reine. Ça dépend où. Ça dépend où en France, ça dépend où, si c'est dans une grande ville ou dans un petit village, et dans quel domaine. Je travaille dans le domaine scientifique et là-bas c'est très fort. Au début de notre étude, on a un peu près 50%, mais dans 5 ans, il y a une ségrégation très forte. Il y a une seule femme dans une dizaine d'années. Beaucoup. Et il y en a qui sont en train de se mettre en place encore plus. Que ce soit le domaine privé, le domaine des droits, les domaines économiques. On parle beaucoup des inégalités salariales, mais pour moi, les plus grandes des inégalités, c'est quand même les inégalités sociales. Voilà pourquoi Nouvelle prévu l'option « Les femmes ont plus d'un tour dans leur sac ». Un rouge à lèvres longue tenue super sexy pour une petite mise en beauté express. En France, plutôt les salaires, il y a encore des différences à ce niveau-là. Mais dans le monde, il y a carrément des droits ou des considérations de l'être humain qui sont complètement différentes. Et là, c'est plus grave. Les femmes peuvent être d'importants vecteurs de développement. Souvent, elles sont écartées des processus de prise de décision. Encore certains salaires ou même certaines complications parfois à l'embauche. Mais je pense que ça se réduit quand même beaucoup. Dans quel domaine? Je crois dans tous les domaines. Aussi bien dans le travail que dans la vie privée et encore plus dans la religion. Les grands PDG sont majoritairement des hommes. Pour une femme, le choix de famille c'est plus important que le choix de salaire. Ce geste est devenu féminin le 29 avril 1945. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Ce jour-là, 12 millions d'électrices votent pour la première fois. Avant ce geste, il y aura eu un siècle de débats et de luttes. Il y aura eu des hésitations et des craintes, ainsi que des martyrs et des héroïnes. La cause féministe se défend dans les salons et le plus souvent dans la rue. La mentalité des hommes en particulier a beaucoup évolué en France. Enfin, je suis contente en tant que femme d'être née en France. Et ça évolue, ça évolue. C'est pas résolu, mais ça évolue. Tous les jours, est-ce que je me sens concernée par l'inégalité homme-femme? Non, je pense pas. Ah bah oui, partout. Oui. Les femmes se mettent elles-mêmes dans l'inégalité. Dans ce guide pratique pour les jeunes femmes, nous vous révélerons tous les secrets essentiels au bonheur total d'un homme et bien sûr de sa femme. 4. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le dîner, ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui d'enlever ses chaussures. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Je soutiens les femmes, mais je soutiens aussi les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Il n'y a pas que des femmes battues.
et dans n'importe quel pays. Il y a peut-être aussi des hommes qui peuvent souffrir d'une certaine inégalité. La condition des femmes, elle est meilleure que dans d'autres pays? Ça, j'ai pas regardé. Tu te sens concerné par cette question d'égalité femmes-hommes? Oui, bah, en tant qu'homme, enfin, ou en tant que femme, à partir du moment où on a un sexe distinct, je sais pas, on n'est pas des escargots ou des trucs, donc ouais, à partir du moment où on l'est, ouais, forcément, je crois. Oui, je me sens concerné, mais je sais pas trop à part être concerné, ce que je peux faire à mon niveau, mais déjà m'informer, c'est déjà pas mal. Pour moi, la femme, c'est un être humain comme tout autre humain sur la Terre. Je pense que la condition de la femme, c'est un vaste sujet.